Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, c'est une joie pour moi de vous retrouver ce matin pour cette dévotion matinale où nous allons clôturer notre thème spécial Pâques 2022 avec un sujet qui est le point culminant de cette célébration que nous appelons Pâques. Et ce sujet n'est rien d'autre que la résurrection du Christ, la résurrection de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et c'est très important de comprendre surtout l'importance de cette résurrection de Jésus-Christ. Et c'est ce que je vais essayer d'expliquer dans cette dévotion matinale. Et nous allons lire les versets clés que nous allons partager ce matin. C'est dans Matthieu chapitre 28, verset 6. La Bible dit ceci. « Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où le Seigneur était couché. » Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que ces femmes pouvaient recevoir ces premiers jours de la semaine, 3 jours après la mort de Jésus-Christ. C'était une très bonne nouvelle. C'était la nouvelle de sa résurrection, que Jésus-Christ était ressuscité, qu'il était parmi les vivants, il n'était plus parmi les morts. Parce qu'elles étaient allées chercher Jésus-Christ parmi les morts. Et malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui continuent à chercher Jésus-Christ parmi les morts, qui continuent à chercher Jésus-Christ dans le tombeau. Bien-aimé, Jésus-Christ n'est plus dans le tombeau. Et c'est ce que l'ange va annoncer à ces femmes. Et ces femmes représentent tous les disciples de Jésus-Christ. C'est elles qui ont eu ces privilèges-là de recevoir la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle qui a été annoncée par l'ange du Seigneur lui-même sur sa résurrection. Et comme vous savez, les disciples avaient tout quitté, avaient tout abandonné pour suivre Jésus. Et Jésus-Christ, en quelque sorte, était devenu comme leur vie. C'était leur vie, c'était leur avenir, leur espoir. Il incarnait les espoirs des disciples. Et le voilà qui est mort maintenant, enterré, ça fait 3 jours. Je ne peux pas imaginer la tristesse, je ne peux pas imaginer la douleur dans le cœur, non seulement de ces femmes qui sont venues pour embaumer son corps avec les aromates, mais aussi de tous les disciples. Et la bonne nouvelle va leur être annoncée, la nouvelle de la résurrection de Jésus. Et regardez ce que l'ange va dire à ces femmes, que Jésus-Christ n'est pas ici. Bien-aimé dans le Seigneur, où est-ce que tu cherches Jésus? Où est-ce que tu cherches Jésus? Nous ne devons pas chercher Jésus-Christ parmi les morts. Nous ne devons pas chercher Jésus-Christ dans les tombeaux. Jésus-Christ, il est vivant, il est ressuscité, il est vivant. Et nous devons comprendre ça dans notre marche avec lui, dans notre façon de servir Jésus. Parfois, cela ne reflète pas que nous croyons réellement que Jésus-Christ est vivant. Dans notre façon de prier, dans notre façon de chercher sa face, c'est comme si nous pensons qu'il est encore dans les tombeaux. C'est comme si nous pensons qu'il est encore entre les morts. Il est parmi les morts. Mais j'aimerais te dire, la bonne nouvelle dans cette Pâques que nous célébrons, c'est que Jésus-Christ est vivant, il est ressuscité. Et donc l'ange du Seigneur va d'abord pointer une réalité que les femmes devaient intégrer et tous les autres disciples, que Jésus-Christ n'était plus dans les tombeaux, Jésus-Christ n'était plus dans le lieu où on l'avait enseveli. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons sortir de cette façon de penser, de croire que la Pâque, c'est seulement au sujet des souffrances de Jésus, c'est au sujet de sa mort à la croix, son sacrifice. Bien-aimé, la Pâque, le couronnement de la Pâque, c'est la bonne nouvelle de sa résurrection. Jésus-Christ, il est vivant. Jésus-Christ, il est ressuscité. C'est vrai qu'il a souffert, c'est vrai qu'il est mort, c'est vrai qu'il a été enterré, mais bien aimé, l'histoire ne s'arrête pas là. Il est ressuscité le 3e jour. Il est vivant. Il est vivant. Et c'est pourquoi notre foi, elle est vivante, parce qu'elle est placée en une personne qui est réelle, qui est vivante. Ce n'est pas quelqu'un qui est resté pourrir dans le tombeau.
Notre foi repose sur une personne vivante, ressuscitée. C'est ça la différence avec les autres religions qui se reposent sur des personnes, sur des fondateurs qui sont restés dans le tombeau, qui sont morts, pourris. Et toi et moi, nous croyons en un Jésus-Christ qui est ressuscité. Et ça change tout. Et voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre qu'il n'est plus ici comme l'ange l'a dit à ces femmes. Et autre chose, nous devons comprendre, c'est que l'ange va enlever toute possibilité de doute, toute possibilité de pouvoir avoir encore des zones d'ombre, parce que, vous savez, il y a certaines personnes qui sont trop rationnelles, qui veulent d'abord voir avant de croire, et l'ange du Seigneur va dire à ces femmes, venez, voyez les lieux où le Seigneur était couché. C'est pour pouvoir enlever toute zone d'ombre, toute forme de doute qui pouvait encore exister au sujet de sa résurrection. Il va dire à ces femmes, regardez, il n'est plus là, son corps n'est plus là. Jésus-Christ est réellement vivant. Il est vivant selon ce que lui-même il avait dit. Il avait prophétisé sur sa résurrection. Voilà, c'est là, c'est accompli. C'est là, c'est accompli. Lui-même, il avait dit, je suis la résurrection et la vie. C'est ce qu'il avait dit devant la tombe de Lazare, quand il parlait avec Marthe, qu'il était la résurrection et la vie. Celui qui croit en lui vivra même s'il meurt. Et lui-même, il avait dit dans les lieux publics à ses disciples, au sujet de sa résurrection, écoutez, détruisez ces temples et en 3 jours, je les relèverai. Il parlait du temple de son corps, il parlait de sa résurrection d'entre les morts. Bien-aimé, Jésus-Christ, il est la résurrection. Non seulement il est ressuscité d'entre les morts, non seulement il est vivant, mais il est la résurrection. C'est-à-dire que toi et moi, nous avons la possibilité de pouvoir vivre éternellement, même si nous mourrons. Nous vivrons éternellement. Voilà pourquoi la résurrection de Jésus est importante. C'est un des points cruciaux qui nous donne l'espérance de pouvoir vivre éternellement parce que Jésus-Christ est ressuscité. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, toi et moi, nous n'aurions pas eu la possibilité de vivre éternellement, de pouvoir avoir la vie éternelle. Même si nous mourrons, nous vivrons éternellement car nous ressusciterons à cause de Jésus-Christ qui est ressuscité et qui est la résurrection et la vie. Et autre chose aussi importante qui nous montre la valeur et la profondeur de cette doctrine de la résurrection, c'est que sans la résurrection de Jésus-Christ, il nous serait difficile de pouvoir recevoir la justification. La justification, c'est quoi? C'est lorsque Dieu me déclare, lorsque Dieu te déclare, nous déclare juste. Et Dieu nous a rendus justes pas pour ce que nous faisons, mais à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Et cela n'était possible que par la résurrection de Jésus-Christ. Pourquoi? Si Jésus-Christ, son sacrifice n'était pas parfait, agréable à Dieu, il ne serait pas revenu d'entre les morts. Il ne serait pas ressuscité. Et la résurrection de Jésus-Christ nous montre que son sacrifice a été agréable à Dieu. Son sacrifice était un parfum de bonne odeur devant Dieu. Voilà pourquoi Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et cela est illustré dans l'Ancien Testament lorsque les sacrificateurs allaient offrir leur sacrifice, répandre les sangs du sacrifice dans le lieu très saint. Ils avaient un fil attaché avec des cloches. Pourquoi? Parce que c'était dangereux. Non seulement
il courait les risques de mourir dans les lieux très saints lorsque lui-même était trouvé indigne ou avec des péchés, ou encore si les sacrifices n'étaient pas plaisants, agréables à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Le sacrificateur, le souverain sacrificateur mourait dans le lieu très saint et les gens utilisaient le fil pour tirer son corps sans vie. Vous comprenez? Parce que personne d'autre n'était qualifié pour aller dans le lieu très saint en ce moment-là. Donc vous comprenez, lorsque les sacrificateurs sortaient du lieu très saint après avoir offert les sacrifices, que ce soit pour le peuple et pour ses propres péchés, la Bible dit que lorsqu'il revenait, le peuple était très content parce qu'il savait que les sacrifices qu'il a offerts pour eux, Dieu a accepté, Dieu a pardonné leurs péchés. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ devrait ressusciter. S'il n'était pas ressuscité, toi et moi, on n'aurait pas eu l'espoir de pouvoir être justifié, pardonné. Voilà pourquoi Paul dit ceci dans Romains, chapitre 4, le verset 25, il dit: il nous est dit, c'est le dernier verset d'ailleurs, lesquels a été livré pour nos offenses. Jésus-Christ a été livré pour nos offenses. Il était le sacrifice pour nos offenses et en même temps sacrificateur aussi, et est ressuscité pour notre justification. Vous comprenez? Sa mort à la croix, c'était à cause de nos péchés, c'était pour nos péchés, mais sa résurrection, c'est pour notre justification, pour que toi et moi, nous ayons la possibilité d'être trouvés justes, acceptés, pardonnés par Dieu. Voilà pourquoi sa résurrection est très importante. Bien-aimés, nous ne pouvons pas servir Dieu, nous ne pouvons pas prêcher la bonne nouvelle de Dieu sans parler de sa résurrection. Parce que la résurrection, c'est le couronnement même de ce que Christ a accompli. Tout ce que Christ a accompli a été couronné par la résurrection. Et c'était un message puissant que les disciples, l'Église du Seigneur, ne cessaient de marteler. Regardez très bien dans Actes chapitre 4, le verset 33. Actes chapitre 4, le verset 33. La Bible dit ceci: les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus-Christ et une grande grâce reposait sur eux. Bien-aimés, pourquoi une grande grâce reposait sur les apôtres? On doit se demander aujourd'hui dans nos églises, dans notre vie de service pour le Seigneur, pourquoi il n'y a pas de grande grâce qui repose sur nous. Nous devons nous poser la question: est-ce que nous rendons avec beaucoup de force les témoignages de la résurrection de Jésus-Christ? Qu'est-ce que nous prêchons? Est-ce que nous prêchons un Jésus-Christ seulement qui a souffert, qui est mort à la croix et on s'arrête là? Nous devons annoncer comme cet ange qui a annoncé cette bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ, parce que c'est ça qui change la vie d'une personne. Il y a une puissance de la vie quand nous prêchons la résurrection de Jésus-Christ. Lorsque nous prêchons la résurrection de Jésus-Christ, nous prêchons la vie, nous prêchons la transformation, le passage de la mort à la vie. Et bien aimé, les âmes ne sont pas transformées, impactées, parce que nous avons oublié la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ. Nous ne prêchons pas la résurrection de Jésus-Christ. Et les apôtres, dans l'église primitive, ils les faisaient avec beaucoup de force. Ils les faisaient de toute leur force, de tout leur cœur, de toute leur âme. C'était comme un élément crucial pour le reste de leur ministère. Et c'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que la résurrection de Jésus-Christ doit faire partie de notre témoignage, de notre proclamation de la bonne nouvelle, de l'évangile de Jésus-Christ, sa résurrection. Si nous voulons la grâce de Dieu,
s'est reposée sur nous. La grâce de Dieu s'est manifestée dans notre vie et tout autour de nous. Nous devons prêcher la bonne nouvelle dès la résurrection de Jésus-Christ. Et autre chose aussi qui est très important par rapport à la résurrection de Jésus-Christ, nous devons comprendre que ça fait partie de toute la confirmation qu'il était fils de Dieu. Jésus-Christ était ressuscité d'entre les morts comme preuve de confirmation qu'il était fils de Dieu. Bien-aimé, on a eu beaucoup de héros, on a eu beaucoup de personnes qui se sont nommées, proclamées Dieu et qui sont restés dans le tombeau, que la mort a retenu. Mais Jésus-Christ, la mort n'a pas pu les retenir parce qu'il était fils de Dieu. Il était fils de Dieu. Il a vaincu, il a triomphé sur le dernier ennemi, la mort. Et regardez ce que la Bible dit dans Romains, chapitre 4, chapitre 1 plutôt, chapitre 1, le verset 4. La Bible dit « Et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. » Jésus-Christ notre Seigneur. Vous voyez, la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts est une confirmation, est une déclaration claire qu'il était fils de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux qui sont enfants de Dieu, tous ceux qui sont fils de Dieu, seront aussi ressuscités comme Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, par sa résurrection, non seulement il confirmait qu'il était fils de Dieu, cela a été une preuve de sa divinité, qu'il était fils de Dieu, mais aussi sa résurrection fait partie des prémices de tous ceux qui doivent aussi ressusciter d'entre les morts. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, toi et moi, nous n'aurions eu aucune espérance de pouvoir aussi être ressuscités. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, la prédication de la résurrection de Jésus-Christ est cruciale et la bonne nouvelle que nous devons proclamer et annoncer. Et autre chose aussi sur laquelle j'aimerais insister, par la résurrection de Jésus-Christ, Jésus-Christ a remporté la victoire sur la mort. Nous n'avons plus besoin de craindre la mort. Nous n'avons plus besoin d'être effrayés par la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux qui ont l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, vous n'avez plus besoin de craindre la mort, la maladie, de craindre l'infirmité, parce que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une très bonne nouvelle, parce qu'avec la résurrection de Jésus-Christ, nous sommes en mesure de pouvoir aussi conquérir la mort, de conquérir la maladie, de conquérir les infirmités. Parce que l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, le même esprit de résurrection, habite en nous pour pouvoir fortifier nos membres mortels. C'est ce que la Bible dit. Pourquoi on ne voit pas de guérison? Pourquoi on ne voit pas de miracles? C'est parce que nous ne croyons pas à la résurrection de Jésus-Christ. Nous ne croyons pas à la victoire de Jésus-Christ sur la mort qui nous donne l'espérance aussi, qui nous donne aussi l'espoir de pouvoir aussi vivre la victoire sur la mort, sur la maladie, sur les infirmités. Ça, c'est la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, sachant que Christ est vivant. Il n'est plus parmi les morts. Ne le cherchons pas parmi les morts. Il n'est plus dans les tombeaux. Il est vivant, et il est vivant dans ton cœur. Marche et serre-le comme
vivant et ressuscité. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.